Chers maîtres, chers collègues, permettez-moi de vous présenter ce patient. C'est un patient âgé de 37 ans, ayant comme antécédent, elle s'est fait opérer en 2012 pour une péritonite appendiculaire et elle s'est fait opérer en 2016 pour une tumeur épiphysométaphysaire du tibia gauche, l'extrémité supérieure du tibia gauche. Elle s'est présentée aux consultations pour une sensation de jambes lourdes et de fatigue musculaire associée à une tension douloureuse. La symptomatologie est aggravée en position debout et assise prolongée. Il est calmé également par la surélévation des jambes. À l'examen, on trouve des veines varicoses en regard du gros poplité droit et des télangiectasies au niveau du membre gauche. Ok. Merci. Bon. Alors, on va essayer de voir rapidement. Il n'y a pas du tout d'histoire de thrombose veineuse dans ces interventions. Non. Ok. On repasse là-dessus. Alors, vous allez vous mettre debout. On va tester rapidement pour savoir s'il y a une incontinence. Donc là, la réponse, ça peut être très rapide. Bon, là, vous voyez, il a une grande saphène, manifestement, qui est déjà d'un gros calibre à droite. Si je prends ça... Il a un paquet variqueux cliniquement visible? Oui, au niveau du creux poplité du mollet par ici. C'est pas des grosses dilatations. Aussi, on le voit là, ici. Ok. Il a une veine variqueuse qu'on palpe mieux qu'on ne la voit ici. D'accord. Et donc, il a cette saphène. Donc là, on part d'une dilatation variqueuse au niveau du creux poplité, de la partie interne, et là, on est sur avec des symptômes. Ouais. Voilà. Et on est sur la grande saphène. Et là, il ne va pas y avoir de surprise quand je chasse. Et s'il y a une surprise, bon. Et voilà. Elle est pas... Ça, c'est l'effet loupe de l'échographie. On pense qu'elle est assez grosse. Elle n'est pas si grosse que ça. Alors. Bon. Eh ben, elle est continente. Elle est un peu dilatée, tu vois, 5 mm. Et continente. Et là, en plus, elle a un trajet. Hop, c'est ça. Non, la flèche, c'est là. Ok. On voit qu'ici, cette grande saphène, elle est dans l'œil sous-facial et très rapidement, parce que là, on est quand même au tiers supérieur de la cuisse, il y a un dédoublement de la saphène avec une branche qui reste à l'intérieur. Et là, c'est vraiment la saphène en double, avec la branche accessoire qui est dilatée et superficielle et qui est dans le territoire des veines qu'on peut palper ici. Alors, en fait, c'est des veines qui sont palpables apparentes, mais qui ne sont pas si refluentes que ça. Alors, on va voir en mettant un petit coup de Doppler dedans, quand même. Voilà. Alors, il y a une question dans la salle, Antoine, s'il te plaît. Quelle est la différence entre une veine tributaire et une veine accessoire? Alors, oui, maintenant, la nomenclature fait qu'on parle de veine tributaire pour ne plus être embêté par tout ça. Avant, c'était des accessoires de la saphène, des anastomoses de la saphène. Maintenant, mais il n'y a pas de véritable classification des tributaires. On essaye avec Olivier Pichot d'en mettre une en place, parce que ça devient compliqué de savoir de quoi on parle. Mais si on arrive à le faire, ce sera plutôt par rapport au mode de terminaison, soit dans une perforante, soit dans une grande saphène, soit... voilà. Bon, alors là, en fait, il a des veines un peu dilatées, mais pas franchement refluentes. Un tout petit peu au niveau jambier, mais avec un reflux très bref, hein, pas grand-chose. Vous voyez un petit peu quand on fait le superficiel, il y a toujours deux gestes qui s'accompagnent. Donc c'est l'écho avec les manœuvres de chasse à chaque fois. Pour tester, on appuie pour voir la souplesse des parois veineuses et l'absence d'anomalie, et puis on teste avec la couleur pour voir la continence, et si on a besoin de documenter, on prend le Doppler pulsé après. Bon, donc sa grande saphène à droite, elle est un peu dilatée, mais il n'y a pas d'anomalie sur la saphène, il n'y a pas de grosse branche variqueuse, c'est juste un trajet superficiel qui fait qu'on palpe ses varices. Là, on va passer à gauche de l'autre côté pour accélérer un peu. Alors, on est dans les le côté malade, c'est le côté gauche, c'est ça?
Il a des symptômes des deux côtés, il a des lourdeurs des deux côtés, mais on palpait des choses à droite, mais qui sont en fait des veines. Et là, sa saphène, à gauche, elle reste beaucoup plus longtemps, et majoritairement dans le trajet sous-facial, elle est profonde, on ne la voit pas, alors que de l'autre côté, elle était rendue en superficie très rapidement, quoi. Donc ça reste des calibres identiques. Là, c'est encore autre chose. Alors là, oui, on va documenter un petit peu ça, parce que vous soyez pas... La grande saphène est là. Et si je translate un petit peu vers l'antérieur, on voit qu'il y a une deuxième veine, ici, qui est du même calibre. Alors, et en fait, ça, c'est la saphène accessoire antérieure. Vous voyez, je me balade d'un côté à l'autre. Voilà, au départ de la jonction saphéno-fémorale, on a la grande saphène ici en long, et cette branche antérieure qui est la saphène accessoire, vous voyez, elles se drainent toutes les deux dans l'ostium. C'est pour ça que tout à l'heure... Comme ce qu'on a vu tout à l'heure chez la patiente. Voilà, la crossectomie, elle avait été faite à distance, donc il restait la saphène accessoire antérieure. Donc ça, là, vous avez bien deux troncs veineux d'assez gros calibre, la saphène accessoire antérieure, gauche, et la grande saphène. Alors vous pouvez tester la continence de chacune très rapidement, juste avec un peu de flux, ou même parfois en demandant aux patients de tousser, de faire un Valsalva, ça suffit. Mais là, les deux sont parfaitement continentes. Mais avec des bons calibres de veines, quand même. Mais c'est difficile de vous répondre sur le calibre des veines, parce que lui, il a des veines de 5 mm qui sont parfaitement continentes. Donc les deux, la saphène accessoire et la saphène interne, vont se rejoindre à ce niveau-là. Enfin, elles recommuniquent et elles repartent après avec d'autres branches. Mais on pourrait suivre en totalité tout pour faire une cartographie détaillée s'il avait des trucs. Mais là, il n'a pas de gros reflux. Donc on n'est pas dans ce truc-là. Un tour dans l'autre sens complètement pour voir. Voilà. Là, vous pliez un tout petit peu le genou. Fléchissez un tout petit peu, s'il vous plaît. S'il peut juste fléchir un peu la jambe. Ok. Voilà, très bien, merci. Donc là, on a sa petite saphène qui est là. Alors là, on a le paquet variqueux qui là est une varice isolée du creux poplité. En fait, ça, c'est une veine qui aide la perforante de la fosse poplitée externe. Voilà, par ici. C'est assez classique. C'est alimenté par ça. Donc ça, c'est une petite varice tributaire de rien du tout, mais qui vient quand même surcharger sa petite saphène ici. Alors là, est-ce qu'elle est continente après? Non, elle reste continente, tout ça c'est continent. Il a juste une petite varice alimentée par une perforante. Une poplité n'a rien d'anormal. De l'autre côté, on va faire l'inverse. Ah, là par contre, il a une petite saphène plus grosse. Voilà. Alors lui, c'est l'exemple type. Il a des belles veines, parfaitement continentes. Après, il peut avoir des symptômes d'insuffisance veineuse fonctionnelle, où là, il relève de la compression. Donc, pour toi, c'est un examen normal? Non, il a une petite varice du creux poplité, là, derrière. Oui. Mais ça se traite ou ça se traite pas. C'est pas indispensable, ça se surveille. Pour ses lourdeurs de jambes, s'il a une participation d'insuffisance veineuse fonctionnelle, c'est la compression élastique en première intention. Mais rien de plus. Très bien. Donc, rien de méchant. Non, mais des bons calibres de veine. Ouais. Oui. Est-ce qu'on peut avoir le suivant, si Mohamed? Merci.